Alors, qu'est-ce qu'on va manger de bon ce midi? Une petite pizza? Ah, ça me paraît pas mal. 4 fromages. Ouais, non, finalement, je vais peut-être partir sur un petit burger. Ah, ça manque de fromage tout ça, hein. Et si j'allais faire un petit tour du côté des promos? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un acheté un offert, ouais. Bon, pas terrible, hein. Bah, ça nous avance pas, hein, on sait pas ce qu'on va manger. Ah, c'est tentant de se faire livrer un burger bien gras sur sa pause déj ou une pizza le soir en rentrant. Ces dernières années, la livraison à domicile a envahi notre quotidien. Les applications Uber Eats et Deliveroo ont un appétit si féroce que les deux leaders du marché ont dévoré Just Eat. Le 9 décembre 2024, le service anglo-néerlandais a cessé ses activités en France. Le secteur a l'écroc au point de rendre addict plus d'un consommateur. Selon les chiffres 2023 de Food Service Vision, 4 clients sur 10 commandent toutes les semaines. Parfois, d'importantes sommes y passent. Il suffit d'ailleurs de fouiller un petit peu sur les réseaux sociaux pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Je suis en relation toxique avec Deliveroo, je supprime tous les jours pour réinstaller. Je sais pas qui est le plus toxique, mais c'est trop. 6 mois que je me dis que je vais pas prendre l'abonnement Uber Eats parce que ça va me pousser à consommer. Et au final, ça fait 6 mois que je consomme quand même. Et sans les promos, bien sûr. Comment on stoppe Uber Eats? Pitié, je suis accro. Uber Eats, merci d'envoyer par mail le total dépensé par mois, s'il vous plaît. J'ai besoin d'un électrochoc là. 105 € de commande? J'étais seule? Non, franchement, même moi j'ai été choquée de ce que je venais de faire. Nous avons recueilli les témoignages de 2 personnes étant ou ayant été accros à la livraison de repas à domicile. La première a souhaité rester anonyme, la seconde a bien voulu parler à visage découvert. Je m'appelle Cyprien, j'ai 31 ans. Alors j'ai commencé, on va dire à peu près vers 2017-2018. 2017 j'étais encore étudiant, donc c'est vrai qu'à cette époque j'avais pas vraiment d'argent. En 2018 j'étais diplômé, donc là c'est vrai qu'il y a eu le salaire qui commençait à rentrer, donc c'est vrai que c'est là que j'ai vraiment commencé à me mettre sur ces plateformes-là. Je commandais de façon occasionnelle. Après, là où vraiment tout a changé, c'est au niveau du Covid. C'est vrai que comme je suis dans le milieu médical, avec le Covid, c'est vrai que quand je rentrais, j'étais fatigué, je voulais juste dormir, manger, dormir, et après c'était tout. Donc c'est vrai que c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à commander de plus en plus, et malheureusement, j'ai gardé cette habitude-là, tout simplement. Période Covid, quand l'habitude elle devient plus fréquente, on est à peu près à combien de commandes par semaine ou par mois environ? En vrai, c'est à peu près tous les jours, hein. Sincèrement, c'est vraiment tous les jours. Je peux limite commander avant de rentrer, je sais que voilà, j'ai tant de trajet, donc je peux commencer à commander, je sais que dès que j'arrive chez moi, ma commande elle arrive, donc c'est vrai qu'il y a cette facilité-là, où vraiment on se prend pas la tête, et voilà, vraiment comme j'ai dit, je rentre, ma commande est là, je mange, je me lave et je dors, tout simplement. Il y a des moments où je me disais, mais par exemple, je vais me commander un bubble tea, on est dans un moment dimanche, t'as la flemme. Et là, tu dis, ah, j'ai besoin d'un petit truc, t'as pas envie de sortir, oh, bubble tea. Et je me disais, mais attends, Cyprien, tu viens de commander un bubble tea, t'abuses quand même. J'ai des périodes où vraiment je vais beaucoup commander et j'ai d'autres périodes où en fait je vais plus cuisiner, etc. Donc c'est vraiment mental parce qu'en fait il y a des trucs qui sont très très simples que je peux faire avec des choses de mon frigo. Mais en fait l'idée même en fait de cuisiner va m'achever et en fait du coup c'est ouais voilà je commande. Le problème c'est que je fonctionne beaucoup par envie en fait. C'est un peu comme les gens qui aiment le chocolat, qui ont besoin d'avoir du chocolat, qui ont besoin d'avoir un certain type de bonbons. Moi c'est un peu ça en fait. Parfois je rentrais, je me dis: j'ai envie d'un burger». Voilà. Ou même j'ai envie d'un burger de telle enseigne. Donc voilà et pourtant je vais avoir un frigo qui va être plein et des aliments qui sont sur le point de périmer, mais il me faut j'ai pas envie de manger ces trucs-là. C'est aussi ça le problème en fait, je pense que du Deliveroo, c'est qu'en fait c'est l'instantanéité. C'est-à-dire que moi, en fait, je faisais des courses avant où j'allais, je faisais des grosses courses et cetera et puis, en fait, je planifiais des plats et en fait, le jour où je dois manger les plats, j'ai pas envie de les manger. Mais encore une fois, c'est une question il y a un côté lazy, en fait. Il y a un côté aussi mais je pense qu'il faut aussi pas occulter le côté mental. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font livrer pour enlever une charge mentale, quoi, tout simplement. Derrière cette addiction à commander peut se cacher des problèmes plus profonds qu'une simple envie, de l'hyperphagie par exemple. Pour comprendre comment réagit notre cerveau, nous avons sollicité l'expertise d'un spécialiste. Souvent, quand il y a des différentes problématiques, ça peut être des dépressions, ça peut être des problèmes anxieux ou n'importe en fait,
Quand je vais creuser un peu l'équilibre de vie, comment les gens mangent, ben, souvent c'est pointé du doigt comme un souci où les gens me diront, ah, voilà, j'ai la flemme de me faire à manger, c'est vrai que je commande souvent. Et puis, ben, en général, c'est lié à de la nourriture de moins bonne qualité que si on cuisine chez nous. Un des critères fondamentaux pour parler d'addiction ou de toute problématique finalement psychique, hein, c'est de se demander, ben, est-ce que ça a un impact négatif sur ma vie? Est-ce que ça m'empêche de faire d'autres choses que j'aimerais faire dans ma vie? C'est-à-dire, voilà, quelle place ça prend? Donc, par rapport à ces applications, ben, c'est peut-être, ben, est-ce que ça a un impact négatif sur mes finances? Donc, je dépense plus que ce que j'aimerais. Est-ce que je garde le contrôle finalement? Est-ce que c'est moi qui décide réellement quand je commande ou bien est-ce que c'est plutôt l'application qui va décider à ma place et puis moi, j'arrive pas à résister? Tout est fait pour faciliter le fait qu'on commande là-dessus. Donc, ben, ça a jamais existé en fait dans l'histoire de l'humanité de pouvoir se nourrir de manière aussi facile. Alors oui, il est facile de se laisser tenter, mais ces plateformes sont aussi très habiles dans leur communication. Récemment, le numéro 1 du secteur a fait appel à du beau monde pour ses publicités. L'influenceuse Léna Situation, Non, je peux pas, je suis à un vernissage. l'actrice Sophie Marceau ou encore le rappeur SCH avec l'acteur Nassim Niès. Et à chaque fois, un même message, ne pas culpabiliser d'avoir la flemme de rester chez soi pour commander. Non, on va pas pouvoir venir, hein, on est coincé sur la route là. Je te rappelle. Le message entre lignes, c'est dire si même vos influenceurs osent décommander quelque chose pour commander quelque chose en livraison à domicile, évidemment, pourquoi pas vous? Donc voilà, on retrouve bien une mécanique assez simple, assez hyper pertinente, hein, de déculpabiliser le consommateur. Les quelques freins liés au fait de pouvoir se faire livrer, ce sont évidemment les frais de livraison qu'Uber Eats incarne de manière très amusante par un gars casse-pied, énervant, un peu exaspérant. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien, les frais de livraison sont aussi casse-pied, énervants et exaspérants. Donc ils le font avec beaucoup d'humour. L'idée d'incarner un problème par un personnage dans la publicité est absolument super efficace. Cette publicité s'ajoute aux autres appels du pied, tout est fait pour nous faire céder à la moindre envie, notifications envoyées sur des heures stratégiques, abonnements qui promettent de faire des économies sur la livraison, et les fameuses promos, un acheté, un offert. Ça serait dommage de passer à côté quand même. Ça, c'est un peu con parce que j'y suis un peu sensible en fait. Et là, genre, j'essaye justement de freiner. Il y avait à un moment donné, il y avait une promo où c'était en fait c'était 7x7 ou un truc comme ça. Donc en fait, il fallait commander 7 fois dans le mois. Et ça, je me rappelle qu'à une époque, à un moment donné, je finissais les 7 quoi. Mais je finissais les 7 peut-être en une semaine et demie. Clairement, je pense que j'aurais mangé moins s'il n'y avait pas eu ces promos. Donc en fait, clairement, ces promos, elles marchent sur moi. Tout ce qui est code promo, oui, par exemple pendant le Covid, nous, côté hospitalier, ils nous ont mis en place en fait un code pour qu'on puisse commander et avoir des réductions sur les frais de livraison. Donc c'est vrai que ça a pas mal aidé parce que niveau coût, c'était moindre. Ils ont mis en place un système où en fait, quand on commande à plusieurs reprises dans le même restaurant, on a des réductions. Donc c'est vrai qu'on a un peu... En plus, ils te laissent un certain délai. En gros, il faut commander au bout de tel temps. Et là, on a une réduction. Donc c'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir dire « Ah, si je commande 5 fois, la 5e, j'aurai moins 10 €, c'est pas mal. » Donc c'est vrai que... On fait pas trop vraiment attention, mais ça joue énormément. Ça joue pas mal. Par mail, Uber Eats nous indique que les restaurants sont libres de proposer des promotions, mais restent plutôt évasifs quant à la fréquence des campagnes d'offres. Malgré ces montagnes de réduction, chaque jour, la facture grimpe. En moyenne, les Français dépenseraient chaque mois 83 € sur ces plateformes. Mais pour nos accros, le calcul vire au rouge. Cyprien a estimé le montant laissé sur Uber Eats et Deliveroo. Accrochez-vous, depuis 2017, il aurait laissé entre 30 et 35 000 €. C'est vrai qu'en fait, à plusieurs reprises, j'ai essayé de pas désactiver l'application, mais plutôt de supprimer. Mais malheureusement, on est dans une addiction et on revient assez généralement dedans. Donc c'est vrai qu'à un moment, je me baladais un peu sur l'application et je suis tombé sur le nombre de commandes que j'ai effectuées depuis que j'avais ouvert mon compte. Donc c'est vrai qu'après, j'ai pris à peu près une moyenne. Donc je suis parti à peu près sur 30 € de commandes et j'ai fait le calcul et je me suis retrouvé à 30-35 000 €. Je me suis dit, mais attends, mais ça, c'est un apport pour un achat immobilier. Et les périodes où je commande beaucoup, honnêtement, je pense que je dois être à 4 fois par semaine. On va dire entre 200 et 300 en euros.
Donc clairement, c'est un luxe. Moi, je le fais parce que je peux me le payer. Honnêtement, mon argent, il serait mieux employé ailleurs, mais aujourd'hui, je peux me le payer. J'évite de regarder combien je dépense. Parce que sinon, ça peut faire très peur. Tu veux dire que, bon, en fait, ça te fait plus d'un mois de courses que tu as dépensé dans genre 15 repas, quoi. En fait, clairement, je pense que le jour où j'en aurai plus les moyens, je vais arrêter. Faire le calcul, ça peut être le meilleur moyen d'avoir un déclic. C'est aussi le conseil de Marine, cette experte en finances personnelles aide les gens à remettre un petit peu d'ordre dans leurs dépenses. Pour moi, je trouve que oui, il faut effectivement toujours faire l'addition au mois et même à l'année, parce que ça permet de se rendre compte en fait de tout l'argent qui part là-dedans. Si on part sur une commande autour de 25 €, disons 2 fois par semaine, ça fait déjà 100 € par mois. Donc par an, ça fait 1200. Et c'est pareil, on peut s'amuser à compter sur 10 ans, 12 000 €. Il y a beaucoup de personnes qui commandent vraiment fréquemment, donc qui ont un gros budget livraison à domicile et qui au final se retrouvent à découvert tous les mois. Ça, j'ai plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Et donc elles vont culpabiliser parce qu'elles savent très bien en fait qu'elles tombent dans le piège. Et en même temps, il ne faut pas culpabiliser parce que tout est fait justement pour qu'on tombe dans ce piège. Donc c'est pas non plus absurde, c'est pas être complètement bête de tomber là-dedans parce que c'est très très bien réfléchi pour qu'on en arrive là. D'autant que vous l'avez sûrement constaté, un menu vous coûtera plus cher en livraison que sur place. Dans ce kebab des Hauts-de-Seine par exemple, le menu est affiché à 10 € contre 14,90 € en livraison. Et le constat est le même un peu partout. Quelques mètres plus loin dans ce fast-food, il faut débourser 10 € pour un menu original, soit 4,50 € de moins que sur les plateformes. Une belle marge qui s'ajoute aux frais de service et de livraison. On l'a vu, les plateformes font appel à tout un tas de mécanismes qui nous poussent à commander. Après avoir fait ce constat, comment arrêter ou au moins comment réduire ? Julien Borloo nous livre quelques astuces. Ce qui va nous faire commander, c'est la facilité d'accès à ça. Donc, plus on va aller dans l'autre sens, plus on va compliquer l'accès à ce genre d'application à la commande, plus ça va être facile de pas aller là-dedans. Donc, c'est clair que si on a de la peine à gérer ça, on ne devrait pas avoir ces applications sur notre téléphone. Et puis, nous faciliter la tâche pour mettre les bonnes habitudes qu'on veut. Donc, ça veut dire que on va devoir planifier finalement un peu nos repas. Parce que si on arrive chez nous, qu'on ne sait pas ce qu'on a dans le frigo, qu'on ne sait pas quelle recette faire avec, et qu'on a déjà faim en arrivant, il y a toutes les chances pour qu'on commande. Si on a prévu déjà à l'avance, qu'on sait exactement, voilà, demain soir, je fais tel plat, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, et puis je fais en sorte d'arriver chez moi en ayant peut-être grignoté un petit truc avant pour pas arriver affamé, pour que je puisse tenir, la demi-heure ou l'heure que ça me prend de cuisiner, il y a beaucoup plus de chances qu'on y arrive. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui sont dans une situation de commande un peu trop habituelle pour essayer de diminuer en fait. Faites vos calculs. Moi, c'est ça qui m'a stoppé net. Et pour le coup, j'en parlais à un collègue parce que moi, ma situation me faisait rire. Donc en fait, j'étais au travail, j'en parlais avec des collègues plutôt. Ils étaient choqués, mais je sais qu'il y en a un qui commande énormément. Moi, il m'a dit, mais en fait, moi, si je regarde, je pense que je suis pire que toi. Mais j'ai pas envie de regarder. Je pense qu'il était dans un déni parce qu'il sait, mais s'il voit les sommes, même lui, il va se dire, en fait, non, c'est beaucoup trop. Et encore, moi, je disais, je commandais une fois par jour, mais je sais, il y a des gens, c'est matin, midi, soir, tous les jours, et c'est énorme. Malgré un petit creux depuis 2023, la livraison de repas à domicile ne se laisse pas abattre. Évalué à 7 milliards d'euros en 2022, le marché pourrait dépasser les 9 milliards en 2026, en grande partie grâce à ses consommateurs les plus fidèles.